Et ce matin, Frédéric, moi, en regardant les unes, j'ai eu envie de tous les ouvrir, les journaux. Ouais, y a une question. Si vous les avez tous ouverts, vous êtes un peu déprimé peut-être ce matin parce qu'il y a une question en filigrane dans beaucoup d'articles. Cette question, c'est est-ce qu'on est devenu stupide, inculte et mal élevé? Vous voyez d'abord, Le Figaro ou Libération, ce serait comique si le sujet n'était pas si grave. Il s'agit du fameux Jawad Ben Daoud, vous savez, accusé d'avoir hébergé 2 terroristes du 13 novembre. Déjà à l'époque, ses élucubrations à la télé avaient montré à la France l'étendue infinie de sa bêtise. Eh bien, hier, au tribunal, c'était du même tonneau. Un bouffon qui bombe le torse en sautillant, qui interrompt la juge, qui est incapable de s'exprimer autrement que dans un mode tchatch de cité. Je cite l'article du Parisien. Et le seul argument qu'il trouve pour justifier le fait qu'il a donné abri à des terroristes ou bien qu'il se livre au trafic de drogue, vous allez voir ce titre, c'est « moi aussi, un billet à prendre, je ne vais pas cracher dessus ». Logique. Je vous renvoie aux journaux pour ce festival d'imbécilité, mais nous sommes tous peut-être un peu aussi bêtes parfois en matière de drogue. Vous trouverez d'ailleurs un peu partout des articles qui expliquent la nouvelle stratégie du gouvernement. Il s'agit de poursuivre les utilisateurs de cannabis par de simples amendes, non pas parce que c'est pas grave, mais parce que la procédure ainsi sera plus simple. Et par conséquent, elle sera plus appliquée, contrairement à la procédure actuelle qui est lourde et n'est pas appliquée. Voyez Les Échos ou bien La Croix. Mais ce qui est important, c'est que le Parisien consacre sa couverture à la cocaïne. Parce que là aussi, on a tendance à sous-estimer le risque. Depuis longtemps, dans certaines soirées, la cocaïne circule comme si c'était finalement pas très grave. Bah si, c'est grave. Un seul rail peut suffire à provoquer un infarctus. Je cite, les artères se rétractent. Il y a 80% de mortalité en cas d'infarctus à la cocaïne. 80%. Surtout qu'évidemment, vous ne savez pas du tout ce que vous sniffez. Ce n'est pas un produit normé. Sans compter, regardez, les comportements violents, les tendances suicidaires, les phénomènes de paranoïa ou les accidents vasculaires cérébraux. Si vous avez envie d'être un légume à 35 ans, allez-y. Et les chiffres sont alarmants. Le nombre de décès liés à la cocaïne a doublé en 5 ans. Là aussi, je vous le disais, nous sommes devenus stupides et irresponsables. En tout cas, il y a de quoi se le demander. Autre cas, heureusement moins grave, où il y a de quoi douter, là aussi, de notre bon sens, c'est dans l'humanité qui se scandalise du fait que l'État, vous savez, n'a pas réussi à imposer un étiquetage nutritionnel aux industriels de l'agroalimentaire. Alors, vous lirez tout un article qui explique à quel point ces industriels sont un lobby qui traîne les pieds pour qu'il n'y ait surtout pas d'information du consommateur. Mais ce qui n'est pas rassurant, c'est que si on réfléchit un minimum, on se doute bien que les barres chocolatées comme celles qu'on voit ici ne sont pas ce qu'il y a de mieux pour la santé. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un étiquetage ? Sommes-nous si bêtes? On peut se poser la même question en lisant le dossier du supplément week-end de La Croix. Sommes-nous si mal élevés? C'est un dossier sur les éboueurs. Sommes-nous des dégueulasses? Tout simplement, on peut le dire comme ça. Bah oui. Vous verrez dans cet article que presque tous les fumeurs, par exemple, jettent leur mégot par terre, alors qu'on sait très bien que c'est extrêmement polluant. Et que ça peut se recycler, on l'a vu exactement. Dans Télématin. Sans parler non plus de ceux qui jettent leurs ordures vraiment n'importe où dans les villes. Il suffit d'ailleurs de regarder nos villes. C'est pas très surprenant finalement ce genre d'article si on ouvre les yeux sur nos villes. Je termine avec quelqu'un qui justement a décidé de lutter contre cet abrutissement général. Un professeur de français cité par Ouest France, consterné par ses élèves de 5e, il leur avait donné à lire un roman adapté à leur âge. Au bout d'un mois, sur sa classe de 23, il y en a 18 qui l'avaient même pas ouvert. Seulement 5 l'avaient ouvert, je dis pas fini, ouvert. Alors, pour se moquer un peu d'eux et pour essayer de les faire réagir, regardez ce qu'il a fait. Il leur a donné une interro-surprise correspondant à leur niveau réel, c'est-à-dire qu'il les a interrogés sur oui, le petit lutin, destiné normalement à des enfants de 6 ans. Donc l'histoire ne dit pas si les parents de ces collégiens se sont interrogés sur l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants, dont 18 sur 23 se foutent à ce point des instructions de leurs professeurs. C'est dans Ouest France sur Internet. Merci beaucoup, Frédéric.